Ma mère veut que mes frères et sœurs et moi pardonnions à notre frère aîné d'avoir volé la fiancée de notre autre frère. Des années plus tard, le karma les a frappés si fort qu'ils supplient maintenant. J'ai toujours cru que ma famille était différente. Pas dans un sens dramatique digne d'un film, mais simplement parce que nous étions très soudés. En grandissant, nous avions cette règle tacite de loyauté que nos parents nous inculquaient comme si c'était la chose la plus importante au monde. Le sang est plus épais que l'eau était pratiquement la devise familiale. Nos parents nous répétaient sans cesse que lorsqu'ils ne seraient plus là, les seules personnes sur lesquelles nous pourrions vraiment compter, c'était nous-mêmes. Ils avaient une façon assez étrange, et avec le recul plutôt extrême, de nous enseigner la loyauté. Si l'un de nous dénonçait un frère ou une sœur, peu importe qui était en tort, nous étions tous les deux punis. Par exemple, si Mike volait des bonbons et que je le rapportais, on nous supprimait la télévision pendant une semaine. Ma mère disait toujours, le problème, ce n'est pas les bonbons, c'est la confiance brisée. Enfant, ça n'avait aucun sens pour moi, mais aujourd'hui, je comprends. Il n'essayait pas d'élever des enfants parfaits. Il voulait élever une famille qui resterait soudée quoi qu'il arrive. Et le truc, c'est que ça a marché. Mes frères et sœurs et moi avons grandi très proches. Il y a Mike, l'aîné, aujourd'hui âgé de 29 ans, qui a toujours eu cette aura dorée autour de lui. C'était le parfait premier-né, sportif, populaire, charismatique. Le genre de gars que tout le monde voulait être, ou avec qui tout le monde voulait être. Ensuite, il y a ma sœur aînée Anna, 26 ans, probablement la plus équilibrée d'entre nous. C'est celle vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils ou d'aide pour remettre de l'ordre dans sa vie. Luc, 25 ans, est celui dont je suis le plus proche. Il est discret, mais pas timide. Plutôt réfléchi. Et puis il y a moi, le petit dernier de la famille, 22 ans, qui sait probablement beaucoup trop de choses sur les drames de tout le monde parce que je suis celui à qui ils se confient tous. Parmi nous, Luc a toujours semblé être celui qui avait le plus à prouver. Il n'était pas aussi naturellement doué que Mike, ni aussi brillant scolairement qu'Anna. Tout ce qu'il a accompli, il l'a gagné à la sueur de son front. Là où Mike traversait la vie sans effort, Luc devait se battre pour être remarqué. C'est sans doute pour ça que nous étions si proches. Je voyais à quel point il travaillait dur, et je le respectais énormément pour ça. Mike, lui, était juste Mike. Vous voyez le genre, le quarterback vedette, qui sort avec la capitaine des Pom-Pom Girls et réussit quand même ses contrôles de maths. Même enfant, il avait cette assurance, comme s'il était destiné à de grandes choses. Les gens étaient attirés par lui, et il adorait cette attention. Mais alors que tout le monde le voyait comme parfait, nous savions qu'il pouvait être égoïste. Pas méchant, juste insouciant. Il prenait la dernière part de pizza sans demander, empruntait tes affaires sans jamais les rendre, des petites choses qui, accumulées, finissaient par peser. Mais parce que c'était Mike, personne ne le reprenait jamais. Nos parents faisaient clairement du favoritisme, même s'ils ne le faisaient pas intentionnellement. Mike ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. S'il avait des problèmes à l'école, c'était la faute du professeur qui ne le comprenait pas. S'il se relâchait à la maison, c'était parce qu'il était fatigué après l'entraînement de football. Luc, en revanche, devait se battre pour la moindre parcelle d'attention. S'il ramenait un B sur son bulletin, mon père lui demandait pourquoi ce n'était pas un A. S'il entrait dans l'équipe de basket, Mike plaisantait en disant qu'il était juste sur le banc. Je voyais que ça lui faisait mal, même s'il essayait d'en rire. Malgré tout ça, Luc idolâtrait Mike. Il voulait désespérément l'impressionner, être reconnu comme son égal. Il s'entraînait religieusement pour essayer d'avoir le même physique que lui et s'était même inscrit dans la même salle de sport. Il demandait des conseils à Mike sur les filles, même si les conseils de Mike étaient toujours mauvais. C'était comme s'il poursuivait un idéal impossible, essayant de prouver qu'il était aussi bon, voire meilleur. Et honnêtement, je pense que Mike aimait que Luc l'admire. Ça nourrissait son ego. Pendant un temps, tout semblait aller bien. Luc a fini par trouver sa propre voie, un bon travail, une vie dont il pouvait être fier. Et puis il a rencontré Sarah. Sarah était parfaite pour Luc. Du moins, c'est ce que nous pensions tous à l'époque. Elle était intelligente, drôle, un peu geek, ce qui collait parfaitement à la personnalité de Luc. Elle faisait ressortir chez lui un côté qu'on n'avait jamais vu, plus confiant, plus détendu. Quand il l'a demandé en mariage après 2 ans de relation, nous étions tous aux anges. C'était le premier d'entre nous à se fiancer, et ça ressemblait à une étape importante pour toute la famille. Même Mike semblait sincèrement heureux pour lui, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Avec le recul, il y avait des signes. Mike et Sarah s'entendaient un peu trop bien. Au début, ça paraissait anodin. Sarah était pétillante et sociable, Mike charmant comme toujours. Mais parfois, leurs blagues ressemblaient à des plaisanteries privées, auxquelles Luc n'avait pas accès. Ils s'asseyaient souvent l'un à côté de l'autre lors des repas de famille et discutaient comme de vieux amis. Luc ne disait rien, mais je voyais bien que ça le dérangeait. Il les regardait parfois avec une expression que je n'arrivais pas à décrypter. Je n'y ai pas prêté attention au départ parce que, comme je l'ai dit, la loyauté était sacrée dans notre famille. L'idée que Mike puisse trahir Luc de quelque manière que ce soit était inconcevable. Nous avions été élevés pour toujours nous soutenir, quoi qu'il arrive. Et Sarah ?
Elle semblait tellement amoureuse de Luc que l'idée qu'elle puisse le tromper ne m'a même pas traversé l'esprit. Luc n'a jamais été du genre à s'ouvrir facilement sur ses sentiments. Il avait toujours été le pilier silencieux de la famille. Alors quand il m'a enfin confié qu'il avait des doutes concernant Sarah et Mike, j'ai compris que ce n'était pas une idée sortie de nulle part. Il ne voulait même pas y croire. La façon dont il en parlait, doucement, presque comme s'il ne voulait pas que les mots existent, m'a brisé un peu le cœur. Nous étions assis dans mon salon, tous les deux, quand il m'a lancé « Tu n'as jamais l'impression que Sarah et Mike sont bizarrement proches ?» Il fixait la table basse comme si elle allait lui donner la réponse. « Bizarrement comment ?» ai-je demandé, vraiment surprise. « Je ne sais pas. » dit-il en se frottant la nuque. « Parfois j'ai l'impression qu'ils sont trop à l'aise ensemble, comme s'ils avaient leur propre truc et que moi, je suis juste là. » J'ai essayé de minimiser. Ils sont sûrement juste amicaux. Sarah est sociable, et tu sais comment est Mike. Il est comme ça avec tout le monde. Luc a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Peut-être, murmura-t-il. Puis il ajouta presque pour lui-même, ça ne me semble pas normal. Cette soirée m'est restée en tête. Pas parce que je le croyais immédiatement, mais parce que je voyais à quel point ça le faisait souffrir. Luc n'était pas parano. Il ne tirait pas de conclusions hâtives. S'il ressentait ça, c'était forcément pour une raison. Malgré tout, je me suis persuadé que c'était dans sa tête. Sarah aimait Luc. Il préparait un mariage. Mike était peut-être égoïste, mais pas cruel. Il était plus facile de croire que Luc se faisait des idées que d'envisager qu'il avait raison. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses. La façon dont Sarah regardait Mike quand elle pensait que personne ne la voyait. La manière dont Mike faisait toujours un effort pour la faire rire. Un jour, lors d'un barbecue familial, Sarah et Mike étaient assis ensemble sur la terrasse, plongés dans une conversation intense. Luc était à l'intérieur pour prendre des boissons, et quand il est revenu, la façon dont Sarah s'est éloignée de Mike était étrange, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. Je voulais croire que ce n'était rien. Je voulais me dire que je devenais parano moi aussi, que les doutes de Luc déteignaient sur moi. Mais plus j'observais, plus il devenait difficile d'ignorer ce que je voyais. Un soir, environ un mois après que Luc s'est confié à moi, j'ai décidé de tâter le terrain. Nous étions tous chez maman pour le dîner, moi, Luc, Mike, Sarah et Anna. L'ambiance était légère et joyeuse, comme toujours quand nous étions ensemble. À un moment, j'ai plaisanté en disant que Luc et Sarah ressemblaient déjà à un vieux couple marié, toujours en train de se chamailler mais clairement amoureux. Tout le monde a ri, sauf que le rire de Sarah était un peu forcé. Et Mike ? Il n'a pas ri du tout. Il a simplement esquissé un sourire gêné et baissé les yeux vers son assiette. C'était un détail insignifiant, mais ça m'a glacé le sang. S'il ne se passait rien, pourquoi avaient-ils l'air aussi mal à l'aise tous les deux ? Après ça, j'ai commencé à faire beaucoup plus attention. Pas d'une manière malsaine ou obsessionnelle, mais simplement en observant. Sarah semblait toujours plus animée en présence de Mike. Ses yeux s'illuminaient dès qu'il entrait dans une pièce, et elle se penchait toujours un peu trop près de lui lorsqu'il parlait. Mike, de son côté, semblait se nourrir de son attention. Il la taquinait d'une façon qui ressemblait moins à celle d'un beau-frère qu'à quelque chose de bien différent. Un soir, j'ai surpris Mike en train de regarder Sarah d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était ni un regard amical, ni un regard banal. C'était un regard plein de désir. Je me souviens avoir pensé, non, j'imagine des choses. Mais au fond de moi, je n'en étais pas si sûr. J'ai essayé d'en reparler à Luc, mais il m'a coupé net. Je n'ai pas envie d'en parler, a-t-il dit sèchement. Je suis sûrement juste stupide. Tu n'es pas stupide, lui ai-je répondu. Si quelque chose te semble étrange, tu devrais faire confiance à ton instinct. Luc a simplement secoué la tête. Même si j'ai raison, qu'est-ce que je peux faire ? Les confronter ? Et si ce n'était rien et que j'avais l'air idiot ? Il a marqué une pause, puis a ajouté d'une voix plus basse, et si c'était vraiment quelque chose et que je perdais tout ? Je n'avais pas de réponse. Que pouvait-il faire ? Les confronter ferait exploser toute sa vie. Ignorer la situation le rongerait de l'intérieur. Il était coincé dans cet entre-deux, doutant à la fois de lui-même et des personnes qu'il aimait le plus. Je ne savais pas comment l'aider. Tout ce que je pouvais faire, c'était être là pour lui et espérer qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. Mais plus j'observais, moins j'y croyais. Le déclic final pour moi a eu lieu lors d'un autre rassemblement familial, environ 2 semaines avant que tout ne s'effondre. Nous jouions au jeu des mimes, et c'était le tour de Sarah. Elle essayait de faire deviner quelque chose, sans doute un film ou une série, et Mike n'arrêtait pas de crier des propositions. Ils riaient, et l'énergie entre eux était intime. Comme s'ils étaient les 2 seules personnes dans la pièce. Luc était assis à côté de moi. Sa mâchoire était tellement crispée que j'ai cru qu'il allait se casser les dents. Quand le jeu s'est terminé, il s'est levé et est allé aux toilettes. Il n'est pas revenu pendant longtemps. Ce soir-là, je n'arrivais pas à me sortir de la tête la manière dont Sarah et Mike interagissaient. Ce n'était pas simplement amical. Ce n'était même pas franchement flirtant. C'était familier. Comme s'ils se connaissaient d'une façon qu'ils n'auraient jamais dû. Je voulais croire que je me trompais, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Et je pense que Luc le savait aussi. Avec le recul,
j'aurais aimé parler plus tôt. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Peut-être que j'aurais pu épargner à Luc une partie de la douleur qui l'attendait. Mais à ce moment-là, j'avais trop peur de faire des vagues, trop peur d'affronter la vérité. Et pourtant, la vérité a fini par éclater quand même. Le jour où tout a été révélé a commencé comme n'importe quel autre. Je n'étais même pas chez moi quand c'est arrivé. J'ai reçu un appel de Luc au milieu de la nuit. Sa voix tremblait comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. Il ne parlait même pas clairement au début. Les mots s'en mêlaient, et je sentais à travers le téléphone à quel point il était brisé. Tout ce que j'ai compris, c'était les mots Sarah, Mike et tromperie. Quand je suis arrivé chez lui, il était assis sur le canapé, la tête enfouie dans les mains, l'air d'avoir été percuté par un camion. Une bouteille de bière vide traînait par terre, et son téléphone était posé face contre la table basse, comme s'il l'avait trahi lui aussi. Quand il a enfin levé les yeux vers moi, ils étaient rouges et gonflés, et il était évident qu'il pleurait sans s'arrêter depuis des heures. « Elle est partie » a-t-il dit d'une voix rauque. « Elle est partie, putain. Qu'est-ce que tu veux dire, elle est partie? Où est-elle allée » ai-je demandé, essayant de comprendre. « Chez Mike. » Il a craché le prénom comme si ça lui faisait physiquement mal. Elle a dit qu'elle est amoureuse de lui. Qu'elle l'a toujours été. J'ai eu l'impression que l'air était aspiré hors de la pièce. Je me suis assis à côté de lui, sous le choc. Je ne savais même pas quoi dire. Ce n'était pas une simple dispute ou une rupture. C'était notre frère. Le même gars qui était censé soutenir Luc quoi qu'il arrive. Celui en qui nous avions tous une confiance aveugle depuis l'enfance. Comment avait-il pu faire ça? Elle m'a dit qu'ils couchaient ensemble depuis des mois, a continué Luc, la voix brisée. Des mois. Pendant qu'on préparait le mariage. Pendant que je croyais qu'elle m'aimait. Je ne me suis même pas rendu compte que je pleurais jusqu'à ce qu'une larme coule sur ma joue. Je ne savais pas pour qui je pleurais le plus. Pour Luc, qui ne méritait pas ça. Ou pour moi, parce que la famille que je pensais connaître était en train de s'écrouler sous mes yeux. Le téléphone de Luc a vibré, et nous l'avons fixé tous les deux comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Il n'a pas décroché, mais j'ai vu le nom s'afficher à l'écran, Mike. Cet enfoiré n'arrête pas d'appeler, a dit Luc, sa voix se durcissant. Qu'est-ce qu'il veut? S'excuser? Expliquer? Comme s'il y avait quoi que ce soit qu'il puisse dire pour arranger ça. Je n'avais pas de réponse. Qu'est-ce que Mike aurait bien pu dire? Désolé, j'ai volé ta fiancée était tellement absurde que ça semblait irréel. Le lendemain matin, après que Luc se soit enfin endormi sur le canapé, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je suis allé chez Mike, à peine capable de voir correctement tant la rage brouillait ma vision. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Tant mieux. Il ne le méritait pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ai-je lancé, sans même le laisser parler. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Mike a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Non. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit d'expliquer ça. Tu l'as détruit, Mike. Détruit. Et pourquoi? Une fille. Tu es vraiment à ce point égoïste? Ce n'est pas juste une fille, a fini par dire Mike, sur la défensive. Je l'aime. J'ai eu envie de le frapper. Je n'ai jamais eu autant envie de frapper quelqu'un de toute ma vie. Tu l'aimes? Ai-je répété, dégoulinant de sarcasme. Waouh. Ça arrange tout, alors. Oublions le fait que c'était la fiancée de ton frère. Oublions que tu as détruit notre famille. Tant que tu es amoureux, tout va bien, c'est ça? Mike n'a rien dit. Il est resté là, à me regarder comme s'il était la victime dans toute cette histoire. Ça m'a donné la nausée. Tu as toujours été égoïste, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Mais là, on atteint un tout autre niveau. J'espère qu'elle en vaut la peine, Mike, parce que tu viens de nous perdre tous. Et sur ces mots, je suis parti. Je ne l'ai pas laissé répondre, parce qu'honnêtement, je me fichais complètement de ce qu'il avait à dire. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour que ça soit acceptable. Quand je suis retourné chez Luc, il était réveillé, assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone. Il a levé les yeux vers moi, le regard vide. Tu lui as parlé? Oui, ai-je répondu. Ça n'a servi à rien. Luc a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Je ne pense pas pouvoir lui pardonner un jour, a-t-il dit doucement. Ni à elle. Tu n'es pas obligé, lui ai-je dit. Tu ne leur dois rien. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue dans le reste de la famille. Anna était furieuse. Notre père était hors de lui. Il a appelé Mike et l'a démoli verbalement, lui disant qu'il n'était plus son fils. Notre mère, en revanche, a réagi différemment. C'est quand même ton frère, m'a-t-elle dit quand je lui ai parlé. Les gens font des erreurs. Il est amoureux. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas lui reprocher? Ai-je répliqué. Il a trahi Luc. Il nous a tous trahis. Comment peux-tu balayer ça d'un revers de main? Parce que c'est mon fils, a-t-elle répondu d'une voix ferme, et je ne lui tournerai pas le dos. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Comment pouvait-elle le défendre après ce qu'il avait fait? Comment pouvait-elle attendre de nous que nous passions simplement à autre chose? Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a commencé à rendre visite à Mike et Sarah, faisant comme si tout allait bien,
comme si notre famille n'avait pas été déchirée. Et chaque fois qu'elle essayait de nous pousser à lui pardonner, j'avais l'impression qu'elle choisissait Mike plutôt que le reste d'entre nous. Plutôt que Luke. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin, mais ce ne l'était pas. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait balayer sous le tapis. C'était une trahison trop profonde, qui a laissé des cicatrices qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Et même si je voulais avancer, faire comme si ça n'avait pas d'importance, je n'y arrivais pas. Parce qu'à chaque fois que je regardais Luke, je voyais les dégâts causés par Mike et Sarah. Et c'était quelque chose qu'aucun de nous n'oublierait. Les retombées de la trahison de Mike et Sarah ressemblaient à un accident de voiture au ralenti. On le voit arriver, mais il est impossible de l'empêcher. Ça n'a pas seulement détruit Luke. Ça a déchiré toute notre famille. Il est difficile de dire exactement quand tout a commencé, parce qu'une fois que tout a éclaté au grand jour, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après cette nuit-là, Luke n'était plus que l'ombre de lui-même. Il est resté quelque temps dans mon appartement, parce qu'il ne supportait plus d'être dans la maison qu'il partageait autrefois avec Sarah. Chaque détail lui rappelait sa présence, les photos accrochées au mur, les tasses à café qu'ils avaient achetées ensemble, les séries stupides qu'il regardait en boucle. Il m'a dit un jour que le silence était ce qu'il y avait de pire, que son absence faisait plus de bruit que sa présence n'en avait jamais fait. Je n'avais jamais vu Luke dans cet état. Il avait toujours été le pilier, celui qui encaissait tout. Mais là, il avait l'air complètement perdu. Il a arrêté d'aller à la salle de sport, a cessé de prendre soin de lui, et mangeait à peine. J'ai essayé de le faire sortir, ne serait-ce que pour faire le tour du quartier, mais il n'en avait aucune envie. Il restait assis sur mon canapé à fixer la télévision sans vraiment la regarder, pendant que son téléphone vibrait sur la table. Mike n'arrêtait pas d'appeler. Au début, Luke ignorait les appels, puis il a fini par bloquer son numéro. Ça n'a pourtant pas empêché Mike d'insister. Il envoyait des emails, des messages depuis des numéros inconnus, et même des messages par l'intermédiaire d'amis communs. Il disait vouloir parler, expliquer, mais Luke n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? A-t-il dit un jour, la voix pleine d'amertume. Il la voulait, alors il l'a prise. Fin de l'histoire. Notre père était tout aussi en colère que Luke, mais il l'exprimait différemment. Il a coupé totalement les ponts avec Mike. Pour lui, ce que Mike avait fait n'était pas seulement une trahison, c'était un défaut de caractère, quelque chose qu'il ne pouvait pas pardonner. Il m'a appelé après avoir appris la vérité et m'a dit « Ce garçon n'est plus mon fils ». Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, même s'il essayait de paraître dur. Pour lui, la loyauté était sacrée, et Mike l'avait piétinée. Mais maman, c'était une toute autre histoire. Elle n'arrivait pas à se résoudre à couper Mike de sa vie, peu importe à quel point il nous avait blessés. C'est toujours mon fils, répétait-elle, comme si ça suffisait à tout excuser. Elle a commencé à rendre visite à Mike et Sarah dans leur nouveau logement, faisant comme si ce qu'ils avaient fait n'était pas l'énorme éléphant au milieu de la pièce. Chaque fois que j'essayais d'en parler avec elle, elle balayait le sujet. « Tu ne comprends pas, disait-elle. Il a fait une erreur, mais c'est toujours la famille. Le pire, ce n'était pas seulement qu'elle ait pardonné à Mike. C'était qu'elle attendait de nous que nous fassions la même chose. Elle poussait sans cesse Luke à lui parler, allant même jusqu'à inviter Mike sans prévenir Luke. Je me souviens encore du jour où Luke l'a découvert. Maman avait organisé un dîner de famille, en faisant comme s'il s'agissait d'une simple réunion ordinaire. Luke a accepté de venir parce qu'il pensait qu'il n'y aurait que moi, Anna et nos parents. Mais quand il est entré et a vu Mike assis à table, il s'est figé. La tension dans la pièce était étouffante. Luke n'a pas dit un mot. Il s'est simplement retourné et est reparti. Je l'ai suivi dehors, où il faisait les 100 pas, les poings serrés. Pourquoi elle ferait ça? A-t-il demandé, la voix tremblante de colère. Pourquoi elle penserait que c'est acceptable? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je pouvais faire, c'était lui dire ce que je savais qu'il avait besoin d'entendre, qu'il n'était pas fou, qu'il ne réagissait pas de manière excessive, et qu'il avait parfaitement le droit de couper Mike de sa vie si c'était nécessaire pour guérir. Après ça, Luke a cessé tout contact avec maman. Ce n'était pas une décision dramatique. Il n'y a pas eu de grande dispute ni d'adieu en larmes. Il a simplement arrêté de répondre à ses appels. Je pense que ça lui a fait plus mal qu'il ne le montrait, mais il ne pouvait plus supporter ses tentatives constantes de le réconcilier avec Mike. C'était comme si elle refusait de comprendre que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Anna, elle, a géré la situation autrement. Elle était furieuse, mais à sa manière calme et réfléchie. Elle a dit exactement ce qu'elle pensait de Mike lors d'un appel téléphonique particulièrement cinglant, puis elle a bloqué son numéro. Elle continuait à parler à maman, mais leur relation est devenue tendue. Chaque fois que maman mentionnait Mike, Anna la coupait net. « Il est mort pour moi », lui a-t-elle dit un jour. « Arrête d'essayer de le ramener. » Quant à moi, j'étais quelque part entre les deux. Je ne pouvais pas pardonner Mike, mais je n'arrivais pas non plus à couper complètement les ponts avec maman, même si son attitude me donnait aussi l'impression d'une trahison. Elle essayait constamment de jouer les médiatrices, mais elle ne faisait qu'aggraver les choses. À un moment donné, elle a même suggéré que nous allions tous en thérapie ensemble, elle, Luke, Mike et moi. « Il faut réparer ça », a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'une chaise cassée ou d'un robinet qui fuit. « Réparer quoi ?
Ai-je répliqué sèchement. Luc n'a pas besoin de thérapie avec Mike. Mike a besoin de se regarder longuement dans un miroir et de comprendre qu'il est le problème. Elle n'a plus jamais reparlé de cette idée. Le dernier clou dans le cercueil a été l'annonce des fiançailles de Mike et Sarah. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Bien sûr qu'ils allaient finir par se marier. Mais recevoir leur faire-part dans ma boîte aux lettres m'a quand même donné l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Ils ont eu le culot de l'envoyer à chacun d'entre nous, comme s'ils pensaient vraiment que nous allions venir célébrer leur amour. Je n'ai pas tout de suite parlé de l'invitation à Luc, parce que je savais à quel point ça lui ferait mal. Mais il l'a appris quand même, lorsque maman en a parlé lors de l'un de leurs rares appels. Elle m'a dit que je devrais y aller, m'a raconté Luc, la voix plate. Que c'était le moment de passer à autre chose. Tu te rends compte? Malheureusement, oui. Maman disait la même chose à Anna et à moi depuis des mois. La famille reste la famille, répétait-elle, comme si ça devait tout arranger. Aucun de nous n'est allé au mariage. Ni moi, ni Luc, ni Anna, et certainement pas notre père. Maman y est allée, bien sûr. Elle a même publié des photos sur Facebook, souriante, comme si tout allait parfaitement bien. Quand je les ai vues, j'ai eu l'impression de ne plus la reconnaître. Au final, les conséquences n'avaient pas seulement à voir avec Mike et Sarah. Elles concernaient les fissures qu'ils avaient révélées dans notre famille, cette loyauté que nous pensions avoir, mais qui n'était peut-être qu'une illusion. La trahison de Mike a été l'étincelle, mais le refus de maman de reconnaître les dégâts a tout aggravé. Et désormais, plus rien ne semble pareil. Après les fiançailles de Mike et Sarah, la fracture familiale est devenue officielle. Ce n'est pas comme si nous avions tenu une réunion ou pris une décision solennelle de nous séparer. C'est arrivé naturellement, comme une fissure dans les fondations d'une maison. Les dégâts étaient déjà là, et il n'y avait aucun retour possible. Mike et Sarah ont commencé leur nouvelle vie, et le reste d'entre nous a essayé de comprendre comment avancer avec ce qu'il restait de la nôtre. Luc, évidemment, a eu le plus de mal. Il parlait rarement de ce qu'il ressentait, mais on voyait le poids qu'il portait. Il n'était plus la même personne. Avant, il était motivé, sûr de lui, capable d'affronter n'importe quoi. Maintenant, il donnait l'impression de simplement survivre. Travail, sommeil, recommencer. Il ne parlait plus de l'avenir, ne mentionnait plus les choses qui l'enthousiasmaient autrefois. C'était comme si une partie de lui avait été arrachée, et qu'il ne savait pas comment la récupérer. Nous nous sommes tous adaptés à notre manière. Papa est devenu plus froid, plus distant. Il n'a jamais été du genre à exprimer ses émotions, mais après la trahison de Mike, c'était comme s'il avait dressé un mur encore plus haut. Il refusait de reconnaître l'existence de Mike et de Sarah, même dans une conversation banale. Si quelqu'un les mentionnait par erreur, il changeait immédiatement de sujet. Pour lui, il n'existait plus. Point final. Il n'envisageait même pas l'idée d'une réconciliation, et c'était l'une des rares choses sur lesquelles j'étais d'accord avec lui. Anna s'est plongée dans son travail. Elle était déjà très occupée, mais maintenant, on aurait dit qu'elle utilisait son emploi comme un moyen d'échapper au drame familial. Elle avait toujours été la médiatrice, celle qui essayait de maintenir la paix, mais même elle ne pouvait pas réparer ça. Je pense que cette prise de conscience l'a profondément affectée. Elle a cessé de venir au dîner de famille, et répondait de moins en moins aux appels de maman. Ce n'était pas qu'elle s'en fichait. C'était plutôt qu'elle n'arrivait plus à gérer la situation. Et puis, il y avait maman. De tous, c'était elle qui semblait la plus déterminée à faire comme si tout allait bien. Elle continuait de prendre contact avec Mike et Sarah, agissant comme s'ils n'avaient pas commis quelque chose d'impardonnable. J'entendais parler de ses visites chez eux ou de ses déjeuners avec eux, et à chaque fois, c'était comme une gifle en plein visage. Ce n'était pas seulement qu'elle leur avait pardonné. C'était déjà suffisamment grave. Le pire, c'est qu'elle attendait de nous tous que nous fassions la même chose. Elle répétait sans cesse des phrases comme on ne peut pas rester en colère éternellement ou on reste une famille, comme si les dire assez souvent allait les rendre vrais. Une fois, elle a même suggéré d'organiser une réunion de famille. Il faut repartir sur de nouvelles bases, a-t-elle dit, comme si c'était aussi simple que ça. J'ai ri quand elle a proposé ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle pense réellement que c'était une bonne idée. Maman, personne n'a envie de repartir à zéro avec Mike, lui ai-je dit franchement, et certainement pas Luc. Eh bien, il doit le faire, a-t-elle répondu, avec un ton plus sec que je ne l'aurais imaginé. S'accrocher à toute cette colère n'est pas sain. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas prêt à pardonner au frère qui lui a volé sa fiancée? Ai-je répliqué. Tu y as pensé, à ça? Elle n'a pas su quoi répondre, mais je voyais bien qu'elle était frustrée. Je pense qu'une partie d'elle nous en voulait de ne pas tourner la page, mais que la plus grande part de sa colère était dirigée contre elle-même, parce qu'elle était incapable de réparer la situation. Elle voulait que tout redevienne comme avant, mais c'était impossible. La fracture n'était pas seulement émotionnelle. Elle était aussi concrète. Luc a fini par vendre la maison qu'il partageait avec Sarah et a déménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Je l'ai aidé à faire ses cartons, et ça a été l'une des journées les plus déprimantes de ma vie. Chaque carton fermé donnait l'impression qu'un autre morceau de son ancienne vie disparaissait. Il parlait peu pendant que nous emballions ses affaires, mais à un moment, il a pris une photo de lui et Sarah, prise peu après leur fiançailles.
Il l'a regardée longuement avant de la jeter à la poubelle. Bon débarras, a-t-il marmonné, mais sa voix trahissait la douleur. Anna a déménagé elle aussi, acceptant un poste dans une autre ville, à environ 1 heure de route. Elle disait que c'était pour sa carrière, et c'était sûrement en partie vrai. Mais je pense qu'elle avait aussi besoin de s'éloigner de tout ça. Elle venait encore nous voir parfois, mais beaucoup moins qu'avant. Elle me manquait, mais je ne pouvais pas lui reprocher d'être partie. Si j'avais eu la possibilité de m'échapper, je l'aurais probablement fait moi aussi. Quant à moi, je me sentais coincé. Je ne pouvais pas partir, parce que j'avais l'impression que quelqu'un devait rester et essayer de maintenir ce qui restait, même si c'était peine perdue. Je restais en contact avec Luc, je voyais papa régulièrement, et je parlais à Anna dès qu'elle en avait le temps. Mais avec maman, notre relation s'est tendue. Chaque conversation avec elle ressemblait à un bras de fer. Elle essayait de me convaincre de reprendre contact avec Mike, et moi j'essayais de lui faire comprendre qu'elle devait arrêter de faire comme si rien n'était arrivé. Aucun de nous ne gagnait jamais. Le pire, c'était que Mike et Sarah semblaient totalement indifférents aux dégâts qu'ils avaient causés. Ils vivaient leur vie, publiaient des photos heureuses sur les réseaux sociaux, agissant comme s'ils n'avaient pas détruit notre famille. C'était rageant. J'avais envie de les confronter, de leur dire à quel point ils étaient égoïstes, mais je savais que ça ne servirait à rien. Des gens comme eux ne se voient jamais comme les méchants. Dans leur esprit, ils étaient juste 2 personnes amoureuses, et c'était nous le problème parce que nous refusions de l'accepter. La fracture s'élargissait un peu plus chaque mois. Anniversaires, fêtes, événements familiaux, tout devenait source de tension. Si maman invitait Mike et Sarah, le reste d'entre nous refusait de venir. Si elle ne les invitait pas, elle passait tout le moment à bouder en disant à quel point la famille était incomplète. On en est arrivé à ne plus organiser de réunions familiales du tout. C'était trop compliqué, trop douloureux. Avec le recul, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous savait vraiment comment gérer ce qui s'était passé. Nous étions tous en deuil à notre manière, pas seulement des relations que nous avions perdues, mais de la famille que nous pensions avoir. C'est difficile à expliquer, mais quand quelqu'un en qui tu as confiance te trahit de cette façon, ça change tout. Ça te fait remettre en question les fondations même de tout ce en quoi tu croyais. Et pour notre famille, cette fondation, c'était la loyauté. C'était la seule chose dont nous pensions pouvoir être sûrs, celle que nos parents nous avaient inculquée dès le départ. Mais Mike l'a brisée. Il n'a pas seulement trahi Luc, il nous a tous trahis. Et peu importe à quel point maman voulait faire semblant du contraire, il n'y avait rien à réparer. La vie a parfois un sens de l'ironie étrange. Tu penses que l'histoire est terminée, que les dégâts sont faits, et puis elle t'envoie un nouveau rebondissement, un que tu n'avais pas vu venir, mais que tu aurais peut-être dû anticiper. C'est exactement ce qui est arrivé avec Mike et Sarah. Après tout ce qu'ils ont fait subir à Luc, après tous les ponts qu'ils ont brûlés, le karma a fini par frapper. Et quand il s'est manifesté, il a percuté Mike comme un train lancé à pleine vitesse. Mike et Sarah se sont mariés il y a environ 6 mois. Aucun de nous n'y est allé, évidemment. Ni moi, ni Luc, ni Anna, ni papa. Maman a été la seule de notre côté de la famille à y assister, jouant le rôle de la mère fière et faisant comme si tout allait bien. Elle nous a même envoyé des photos de la cérémonie, comme si nous étions censés être heureux pour eux. Je ne les ai pas ouvertes. Aucun de nous ne l'a fait. Pour nous, Mike et Sarah faisaient définitivement partie du passé. Pendant un temps, ils semblaient mener leur petite vie parfaite. Ils ont acheté une maison ensemble, commencé à planifier leur avenir, et inondaient les réseaux sociaux de photos montrant à quel point ils étaient heureux. Je mentirais si je disais que ça ne me dérangeait pas. Après tout ce qu'ils avaient fait, les voir aussi insouciants donnait l'impression d'un nouveau coup de poignard. Mais je me suis dit que ça ne valait pas mon énergie. Ils pouvaient bien garder leur bonheur factice. Tout ce que je voulais, c'était qu'ils restent loin de nous. Puis, il y a quelques semaines, tout s'est effondré. Je ne l'ai pas appris directement par Mike. Évidemment que non. Il n'a parlé à aucun d'entre nous depuis plus d'1 an. C'est maman qui m'a appelé, la voix paniquée et tremblante. Mike a besoin de nous, a-t-elle dit, comme si ça devait vouloir dire quelque chose. De quoi tu parles? Ai-je demandé, déjà agacé. C'est Sarah, a-t-elle répondu. Il l'a surprise en train de le tromper. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. J'étais stupéfait, mais pas pour la raison que maman imaginait sans doute. Ce n'était pas du choc. C'était quelque chose qui se rapprochait plutôt d'un amusement sombre. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, eh bien, quelle ironie. Laisse-moi deviner, ai-je fini par dire. Avec son meilleur ami? A soufflé maman. Comment tu le savais? J'ai éclaté de rire. J'ai vraiment ri, même si ce n'était probablement pas la réaction la plus appropriée. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait à Luc, ai-je répondu. On dirait que le karma l'a enfin rattrapé. Maman n'a pas du tout apprécié. Elle s'est mise à parler de la détresse de Mike, de son cœur brisé, du fait qu'il avait besoin de sa famille plus que jamais, et que nous devrions tous nous rassembler pour le soutenir dans cette épreuve. Il a fait une erreur, a-t-elle répété, comme si nous n'avions pas déjà entendu cette phrase 1000 fois. Mais c'est quand même ton frère. Maman, les jeux interrompus. Mike n'a pas juste fait une erreur. Il a détruit Luc. Il a déchiré cette famille.
Et maintenant tu veux qu'on ait pitié de lui parce que Sarah lui a fait exactement ce qu'il a fait à Luke? Tu es sérieuse? Il souffre, a-t-elle insisté. Il ne méritait pas ça. Luke non plus, ai-je répliqué sèchement. Mais ça ne semblait pas te déranger quand c'était lui qui souffrait. Elle est restée silencieuse après ça, mais je voyais bien qu'elle n'abandonnait pas. Elle continuait d'appeler, essayant de nous faire culpabiliser pour que nous reprenions contact avec Mike. Elle a même ressorti une fois de plus l'argument de la famille, disant que nous devions nous pardonner et rester unis. Mais, pour une fois, aucun de nous n'a cédé. Ni Luke, ni Anna, ni papa. Nous étions tous sur la même longueur d'onde. Mike a fait son lit, maintenant il doit s'y coucher. La vérité, c'est que je n'ai aucune pitié pour lui. Je n'y arrive pas. C'est exactement ce qu'il s'est attiré. Il a trahi Luke de la pire façon possible, et maintenant il goûte à sa propre médecine. J'ai honte de l'admettre, mais une partie de moi éprouve une certaine satisfaction à l'idée qu'il comprenne enfin ce qu'il a fait subir à Luke. Peut-être que ça fait de moi une mauvaise personne, mais après tout ce qui s'est passé, je m'en fiche. Luke, en revanche. Luke m'a surpris. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, je m'attendais à ce qu'il soit en colère, ou même heureux de voir Mike souffrir. Mais il a simplement haussé les épaules. Évidemment, a-t-il dit, comme si ça n'avait plus aucune importance pour lui. Sarah a toujours été comme ça. Je ne voulais juste pas le voir. Est-ce que ça te fait du bien? Lui ai-je demandé, curieux. Il a réfléchi un instant avant de secouer la tête. Pas vraiment. Ça ne change rien. Il est toujours hors de ma vie, et ça ne changera pas. La réaction de Luke m'a fait réaliser à quel point il avait avancé. Il n'était plus en colère. Ni contre Sarah, ni contre Mike. Il avait tourné la page d'une manière que je ne suis pas sûr d'avoir encore atteinte. Pour lui, il ne s'agit pas de vengeance ou de karma. C'est juste un chapitre de plus dans une histoire dont il a déjà refermé le livre. Anna, en revanche, avait beaucoup plus à dire. Bien fait pour lui, a-t-elle déclaré quand je lui ai raconté. J'espère que ça fait aussi mal que ça a fait mal à Luke. Maman veut qu'on le soutienne, ai-je ajouté en levant les yeux au ciel. Anna a éclaté de rire. Oui, bien sûr. Ça n'arrivera pas. Si maman veut le dorloter, libre à elle. Mais qu'elle ne compte pas sur moi. Et puis il y a papa. Il n'a pas dit grand-chose à ce sujet, mais je voyais bien qu'il n'avait aucune intention de recoller les morceaux. Quand j'ai abordé le sujet, il a simplement secoué la tête et dit « Ce garçon a fait ses choix. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. » Pour une fois, nous étions tous d'accord. Mike ne mérite ni notre sympathie, ni notre soutien. Il a fait son lit le jour où il a trahi Luke, et maintenant il s'y couche. Si maman veut continuer à le voir comme une victime tragique, c'est son choix. Mais nous autres? Nous en avons fini. Au final, ce n'est pas une question de vengeance ou de joie malsaine face au malheur des autres. C'est une question de loyauté. Mike a brisé cette loyauté quand il a choisi Sarah plutôt que son frère, plutôt que sa famille. Il ne peut pas s'attendre à ce que nous revenions vers lui maintenant que les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Alors non, je ne soutiendrai pas Mike. Aucun de nous ne le fera. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça que ça doit être. Il a fait ses choix, et maintenant il en subit les conséquences. Ce n'est plus notre problème. En ce qui me concerne, ma famille, c'est Luke, Anna, papa et moi. Le reste, ils se débrouilleront seuls.